bonjour à tous, c'est Pierre. Alors c'est à Paris, plus précisément au musée du Louvre, qu'Oppo a fait son grand retour en Europe. La marque a profité de l'événement pour présenter son nouveau flagship, le Oppo Find X. Alors pour la petite histoire, sachez que Oppo c'est l'un des grands fabricants chinois. Il était présent il y a quelques années en France et en Europe de manière générale, et puis il a disparu pour diverses raisons. Et là cette fois-ci il veut revenir marquer de son empreinte le marché du smartphone en Europe, tout comme Xiaomi l'a fait il y a quelques semaines. Et Oppo c'est une marque bien connue de la part des fans, il est notamment très lié avec OnePlus, donc il y a vraiment un centre de recherche et de très bons produits chez cette marque. Hier donc à Paris, Oppo nous a présenté son Oppo Find X qui est le nouveau flagship. Alors je vous préviens tout de suite, j'annonce la couleur, il faut compter 999 € pour acheter le smartphone et il ne sortira à partir du mois d'août dans notre pays. Nous étions présents bien évidemment à l'événement sur place à Paris et je vous propose de découvrir nos premières impressions sur ce smartphone. Avec son Find X, Oppo essaie de changer le concept des smartphones. Son corps en verre bombé 3D à l'avant et à l'arrière fait du Oppo Find X certainement l'un des plus jolis smartphones du moment. Le Oppo Find X propose un écran OLED de 6,4 pouces, pratiquement sans bordure, qui se traduit par un ratio corps-écran de 93,8%. Conséquence, le lecteur d'empreintes digitales, l'encoche et l'appareil photo frontal ont dû disparaître. Même histoire à l'arrière où seul le logo d'Oppo est présent. Mais ne vous inquiétez pas, bien entendu, une fois que vous lancez l'application de l'appareil photo, un curseur motorisé révèle l'appareil photo. Pour les selfies, le Oppo Find X intègre un objectif de 25 mégapixels avec une ouverture f2.0. Oppo prend soin du selfie et la caméra est capable de les réaliser en 3D, permettant de sélectionner différents types de lumière. Encore une fois, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale. La seule façon alors de déverrouiller le smartphone est d'utiliser le système de balayage facial 3D. L'Oppo Find X montre aussi à l'arrière un double appareil photo accompagné d'un flash LED. Le secteur photographique se compose de deux capteurs de 20 mégapixels avec une ouverture de f2.0 et 16 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Alors que pensez-vous de cette innovation faite par Oppo? Pensez-vous que c'est vraiment utile et c'est vraiment une innovation géniale de la part du constructeur? Ou bien tout simplement est-ce une stupidité? Peut-être quelque chose qui va vous empêcher d'avoir par exemple une coque? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Les composants matériels de l'Oppo Find X sont aussi à la hauteur d'un flagship de 2018, Snapdragon 845, GPU Adreno 630 avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Il y a aussi une batterie de 3730 mAh et la charge rapide VOOC d'Oppo, qui est d'ailleurs assez identique à la charge Dash de OnePlus. En revanche, il n'y a pas de recharge sans fil, le Find X n'est pas non plus étanche, ce dernier n'est pas une surprise compte tenu du mécanisme de curseur compliqué. Enfin, en ce qui concerne le logiciel, on retrouve Android 8.1 Oreo avec ColorOS dans sa version 5.1 qui me rappelle toujours iOS. Sachez que Google Assistant et Google Lens sont aussi intégrés au téléphone et vous pourrez utiliser différents gestes pour contrôler le smartphone. Alors au final, que penser de ce Oppo Find X? Premièrement, on voit très clairement les ambitions du constructeur. L'événement lui-même, que je vous invite à découvrir d'ailleurs sur la page YouTube, était vraiment très bien organisé, toute la presse était présente, donc on sent vraiment les ambitions du fabricant à venir en force sur le marché français. Sur le produit en lui-même, c'est un très bon smartphone, le design est plus que réussi. On a quelques similitudes avec le Galaxy S9, mais c'est plutôt positif. La qualité de finition est aussi exemplaire. Son gros défaut, bien entendu, c'est son prix, 999 €. À ce tarif-là, il faudra convaincre, d'autant plus que la concurrence au mois d'août, le mois de sa sortie sera particulièrement féroce puisqu'on comptera l'arrivée du Samsung Galaxy Note 9, mais également des prochains iPhones dès le mois de septembre. Donc la partie ne sera pas facile pour le constructeur. Voilà, on a hâte, dans tous les cas, de découvrir la version finale de ce smartphone puisque nous n'avons pu tester que la version de pré-production. Et je vous invite d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, si vous êtes convaincu par le retour d'Oppo en Europe et si ce Oppo Find X vous séduit tout simplement. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android 8 France.